Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de l'été 2024. La tonalité, la tendance, ce qui vous attend durant ces mois de juillet, août et septembre. Le premier message sera avec l'oracle de l'éveil intuitif. Et nous avons comme tendance générale la carte du Sphinx. Le Sphinx, carte numéro 66. On va aller chercher le message qui vous attend pour donc cette période estivale, afin de vous éclairer. Et hop là, 66. Le Sphinx qui nous parle d'interrogation, d'introspection, de réflexion, de secrets, de problèmes insolubles. C'est très certainement la carte la plus emblématique et complexe du jeu. Ça commence bien. Souvent, elle signale que nous devons résoudre une problématique ou dénouer une situation confuse. Elle amène à faire preuve de réflexion. Ça ne m'étonne pas, puisqu'on a le 7 de Pentacle qui était là, qui nous parle de réflexion et de patience. D'analyse et surtout de logique. Ainsi, lorsqu'elle sort dans un tirage, elle indique toujours que nous devons régler quelque chose dans notre vie. La manière dont nous répondrons aux événements du moment donnera l'impulsion pour la suite. Concernant le travail, ce sont les doutes, les questions diverses en lien avec un projet, les attentes de notre hiérarchie. En amour, elle signale une période de remise en question, et ce, que nous soyons seuls ou accompagnés. Parfois, c'est l'indice de non-dit. Donc une période d'introspection, de réflexion, d'attente, peut-être pas spécialement d'action, mais on réfléchit à la suite. Ça se confirme un petit peu avec justement le tarot, puisque en d'autres paquets, avec le Light Sears Tarot, on a le 7 de Pentacle qui nous parle de patience, de réflexion, d'attente. Vous avez semé des graines, elles ont pris, elles poussent, et vous êtes en phase où vous réfléchissez dans la manière où vous allez procéder justement pour la suite, de façon à récolter de façon plus abondante, pour que ça aille dans votre sens. Ouais. Vous avez l'inspiration, vous voulez vous diriger vers quelque chose de plus vibrant, de plus passionnant. Vous allez mettre en place des actions, mais c'est pas encore pour tout de suite maintenant. On parle certainement là, oui, effectivement, de séparation. Alors, de séparation, alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Je pense plutôt que ce serait au niveau professionnel, hein, parce qu'on est vraiment sur le fait d'avoir un départ et un nouveau job, une nouvelle mise en place, quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous faire envie, quelque chose qui va vous donner envie d'y aller le matin, quoi. Hein. Vous n'allez plus aller au boulot ou mettre en place une activité sur laquelle vous n'avez aucune attraction, quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, quelque chose qui est monotone, qui vous lasse. Là, vous êtes sur le fait, on est sur le réglage des dernières choses avant de quitter, de passer à l'action. Hein. Et vous vous écoutez, hein. Vous écoutez, vous êtes en train de retrouver confiance en vous, de guérir d'une situation. Vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre énergie. Vous allez pouvoir camper sur vos positions, mais également pouvoir agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous. C'est bien ce que nous disait la carte du Sphinx, que tout dépendra de comment vous allez vous-même agir ou réagir, et c'est ce qui va engendrer la suite. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite, mais vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a une belle proposition, hein, mais qui vous prend la tête, ça c'est clair. Et juste derrière, on a la victoire. Donc, tout va bien. On est effectivement sur l'entrée de lecture, sur la fin d'un cycle, la fin d'un cycle pénible, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance. Hein. Vous êtes au bout, là. Il est temps de passer à autre chose, de lâcher votre fardeau, de pouvoir vous reposer, de vous poser, pour laisser place à de la légèreté. Alors on passe du 10 au 1 quand même, hein, donc on est vraiment sur le fait de clôturer quelque chose. On y réfléchit, on fait ce qu'il y a à faire, on fait ça correctement, parce que de toute façon, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, tous les outils à votre portée pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, qui vous fait décoller les pieds du sol, qui vous donne vraiment envie. Il y a une belle proposition qui va vous permettre justement de vous épanouir, de vous sentir plein de bonheur, plein de joie, de bonne humeur,
avec vos ressentiments, vos sentiments, vos amis, les liens sociaux, enfin tout ça, ça va vous permettre vraiment de prendre de la distance, de partir physiquement ou juste psychologiquement, mais vous allez retrouver quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus serein après une période un petit peu mouvementée. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit du magicien, donc à l'aube de mettre en place quelque chose de nouveau ou en train de mettre en place quelque chose de nouveau, ça fait vibrer, ça fait envie, ça va vous demander de jouer pas mal de choses en même temps, mais vous avez tous les outils en main. Vous êtes très équilibré avec ce sigle infini, donc vous savez exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous n'allez pas partir dans toutes les directions. Ce qui va vous demander un peu plus d'effort, ça va être justement de lâcher ce qui n'est plus acceptable, ce qui vous pèse de trop. Trop de charge mentale, trop de charge physique, trop de responsabilités, trop de mélange de tout. Vie sociale, vie professionnelle, vie personnelle. Il y a peut-être quelque chose qui sème un peu de trop de lourdeur. Il est temps pour vous de faire du tri, de faire du ménage et de lâcher vos bagages. Ce qui va vous booster, c'est que vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, qui vous transcende, qui vous met les petits papillons dans le ventre, les petits papillons dans le cœur. Quelque chose qui vous donne envie vraiment de vous lever le matin, de ne pas rester coincé sous la couette à se dire non, encore une journée de merdouille, j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'aller vraiment vers ce qui va me mettre des étoiles dans les yeux. On a le fait vraiment d'avoir une belle proposition, une belle rencontre, une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vraiment vous plaire fortement. C'est fait pour vous, ça va vous permettre de vous épanouir et de passer à l'acte, de partir sur autre chose. Quelque chose de plus sain, de plus reposant, de plus calme. Ça va être le fait de retrouver de l'herbe verte et paisible après une période mouvementée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle bien d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet, enfin quelque chose qui va vous faire envie et qui va vous permettre de partir. Pour certains, c'est juste le fait de déménager, de changer de lieu. On peut aussi bien sûr faire une nouvelle rencontre et partir, lâcher ce qui a été trop difficile pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Ça peut être, comme je vous dis, changer de métier, mais ça peut être aussi une rencontre amicale ou sentimentale. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait vibrer là, qui vous met des petits papillons dans le ventre, qui vous fait vous sentir heureux, qui vous fait vous sentir vivant. Alors ouais, c'est comme le début de toute histoire, c'est magique, c'est magique, c'est le fait d'avoir envie d'y aller. Donc ça peut être n'importe quoi, vous verrez en fonction de votre vie. Et c'est en fonction de ce que vous allez dire, agir ou réagir qui va en découler effectivement la suite. Pour tout ce qui est toujours financier, donc c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir en sécurité. On a toutes les cartes en main pour faire avancer ces projets, pour mettre en place les choses qui vous font envie, qui vous permettent de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre quotidien. Donc ça c'est plutôt serein, c'est plutôt stable. On est encore sur des 1, parce qu'on a quand même pas mal de 1 dans votre tirage. Le 10, donc 1 plus 0, c'est 1. 1, le magicien. L'as de bâton, c'est un 1. 10 de coupe, eh bien c'est donc un 1 aussi. Donc on est vraiment sur le fait de redémarrer, de commencer, de mettre en place de la nouveauté. Et c'est une phase de réflexion pour cet été. Vous planifiez tout ça. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on est sur le fait effectivement de partir, de quitter une situation qui a été compliquée. Là on retrouve de l'apaisement. Bien sûr on peut partir en vacances tout simplement, mais on peut aussi être muté, changer de région, changer d'emploi, changer d'activité, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de plus vibrant, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous a toujours attiré. Et là, vous y allez, vous sautez le pas, vous passez à l'action. Ou en tout cas, vous êtes en phase de finaliser les préparatifs. Voilà pour la tendance générale. On va donc aller chercher quelques renseignements de plus dans chaque sphère de votre vie. Donc au niveau famille, émotions, relations, donc je vous l'ai dit, une belle proposition, une belle rencontre, quelque chose qui fait vibrer les cœurs, qui vous met les papillons dans le ventre, qui vraiment
vous apporte du bonheur et de l'accomplissement, qui va vous permettre très certainement de quitter une situation, ou en tout cas de prendre du recul face à une situation trop pesante, pour aller vraiment vers quelque chose de plus vibrant. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Gémeaux au niveau famille, émotions, relations pour l'été 2024, s'il vous plaît? On a l'étoile, donc un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, le fait de se sentir guidé, de se sentir protégé, le fait aussi d'avoir des petits papillons dans le ventre, hein, vous avez un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, une belle rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui convient complètement à ce que vous espérez, ouais, quelque chose qui vous permet de retrouver confiance en vous avec ce roi de coupe. On se sent bien, on est posé, on est aimé, on se sent aimé, on s'aime. C'est le bonheur, hein, c'est le bonheur à tous les étages là. Hein. Et ouais, il y a la libération. On part, on se libère de quelque chose qui a été trop compliqué, trop difficile. On peut déménager, changer de lieu, mais on peut aussi changer sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon d'aimer, sa façon d'agir ou d'interagir. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous apporte les petites étoiles, qui vous apporte la passion, qui vous apporte confiance en vous et qui vous permet de partir dans une autre direction. Eh ouais, c'est le soleil, c'est l'été, c'est l'accomplissement, c'est la nouvelle rencontre, c'est le bonheur. Et ça peut être même un coup de foudre, hein, carrément. Pour certains d'entre vous, il y a du coup de foudre dans l'air. Il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup, là, mais c'est pour du positif. Hein, et ça vous permet de partir, de quitter quelque chose que vous ne voulez plus, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. On retrouve cette as de bâton. Ouais, il y a une belle proposition, hein, une belle rencontre. Au niveau financier matériel, donc c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le fait de pouvoir mettre en place ses projets, de pouvoir gérer son quotidien dans la confiance, dans la sécurité. Vous avez toutes les cartes en main. Peut-être allez-vous terminer avec une charge financière et du coup ça vous allège, ça permet de mettre en place un nouveau projet, ça vous permet de voyager ou de déménager, enfin de mettre en place ce que vous voulez mettre en place et d'arriver à quelque chose de plus paisible, de plus confortable, de plus stable. Alors pour les Gémeaux, été 2024, sphère matérielle, financière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, été 2024. On a la Reine d'épée qui nous parle d'une décision de justice pour certains d'entre vous, qui vous libère. Pour d'autres, ça va être le fait de voir les choses correctement, avec intelligence, en sachant prendre des bonnes décisions, en voyant la vérité en face, en étant fin stratège, en se servant de ses expériences passées pour ne pas recommettre les mêmes boulettes, et en gérant les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ce que ça vous soit favorable. On récolte le fruit de ces efforts avec ce 9 de denier, on retrouve de l'instrument d'indépendance financière, on s'accomplit, on peut profiter des petites choses de la vie au quotidien qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir heureux, serein, posé. Ouais, bah oui, c'est le 9 de coupe. Hein. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Vous vous sentez bien. Vous quittez une situation routinière, monotone, dont vous avez fait le tour, pour retrouver quelque chose de plus stable. On donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve confiance en soi. Les choses vont dans le bon sens, elles s'améliorent. Vous vous libérez de quelque chose qui a été compliqué pour aller vers quelque chose de plus positif. Ouais. Vous avez l'envie, vous avez la passion, vous avez l'énergie pour atteindre, mettre en place vos projets. Et on vous suit, on vous fait confiance. Ouais. Vous prenez une nouvelle direction et cette direction vous apporte le succès, la réussite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc là, on est sur le fait soit vraiment de prendre du recul, du repos, donc de partir en vacances. Et ça va être quelque chose qui va être très passionnant parce que vous allez faire des activités agréables, des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous passionner. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de quitter une activité, pour se diriger vers quelque chose de mieux. Nouveau contrat de travail, nouvelle passion, on peut se mettre à son compte. On est vraiment sur le fait de partir pour aller vers quelque chose de plus vibrant. Sinon, si vous êtes bien où vous êtes, si vous êtes bien dans vos activités, eh bien ça va être un moment de calme, de repos, de bien-être, où on se sent en phase avec ce qu'on met en place.
Alors pour les Gémeaux, été 2024, dans la sphère activité pro ou activité tout court, s'il vous plaît, merci. Hop là, donc on a déjà le hiérophante, oui, qui nous parle de soutien, de transmission, de mentor, de sagesse. On peut donc effectivement officialiser, concrétiser dans un sens comme dans l'autre. Hein. On peut unir ou désunir. Mais on nous parle d'appui. On peut nous parler aussi de médiateur pour quitter une situation, une rupture de contrat conventionnel, pour aller vers quelque chose de mieux. Sinon, on parle vraiment de faire les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'empathie. On fait les choses correctement. On peut aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes pour quitter une situation qui n'est plus favorable pour vous. Ouais, on peut faire appel effectivement à la justice. Hein, donc, on peut être vraiment dans une médiation où le fait d'avoir une décision de justice qui tombe, qui va vous apporter de l'apaisement ou qui va vous permettre de voir les choses en face, de prendre des bonnes décisions pour quitter une situation qui n'est plus supportable. Ouais, vous allez pouvoir vous refaire confiance et retrouver quelque chose de mieux. Alors ça, c'est par rapport à une situation qui est déjà passée. Soit c'est, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre enfant intérieur, de votre petite voix. On voit qu'on va restaurer quelque chose de mieux au niveau équilibre émotionnel. On fait ses plans, on structure. Ça peut être par rapport à un patron. Hein. On quitte un patron, on quitte un employeur, tout simplement, pour aller vers autre chose. On peut décider de se mettre en auto-entrepreneur pour créer son activité qui vous passionne. Oui, on retrouve cet as de bâton qui se représente. Et le 6 d'épée qui donc est là et que l'on a là aussi. Donc on est vraiment sur le fait de quitter une activité pour mettre en place une autre activité, qu'elle soit salariée ou auto-entrepreneuriale. Vous y allez, même s'il faut faire appel à la justice, même s'il faut faire une rupture de contrat conventionnel, même s'il faut passer par les prud'hommes ou une médiation, vous allez savoir négocier. Hein, avec ce 6 d'épée, ce 6 de denier, on négocie par rapport à un contrat, une union, un accord. On trouve un accord, justement. On trouve quelque chose qui va dans votre sens. Message conseil avec le petit oracle messager. Alors, nous avons voix grand, et tu obtiendras grand. Bon, bah allez-y, foncez. Bel été.